C'est un son qui résonne à travers toute la ville. Une invitation à prendre de la hauteur pour le plaisir des yeux et des oreilles. On est venu visiter la ville et puis on a été attiré un peu par le son des cloches tout en bas qui sonnaient. C'est assez mélodieux. D'autres sont venus exprès de Haute-Savoie. On est né dedans en fait. Mon frère m'a amené dans le carillon de notre village. Je devais avoir, je sais pas moi, 7 ans, 8 ans. Donc on joue depuis tout le temps. Sébastien s'est mis au carillon à Cholet en 2011. Émerveillé par le mécanisme et le son de ces instruments à cloche, découverts il y a 500 ans en Belgique. Cette faculté de pouvoir gérer vraiment la frappe du marteau. Et comme sur un piano, on peut avoir un toucher très expressif, sur le carillon aussi, on peut avoir un toucher très expressif, mais avec la limite du mode de jeu des points et de la mécanique de laquelle on est tributaire aussi. Même son de cloche pour Raphaël, originaire du nord de la France, où l'on trouve la moitié des carillons du pays. La première fois que je joue sur le carillon de Fort-Calquier, et la particularité de ce carillon-là, il ne faut pas monter plus des centaines de marches comme c'est le cas dans les beffrois du nord de la France ou dans les églises où se situe le carillon. Venus des 4 coins de l'Hexagone, une trentaine de passionnés sont réunis pour faire découvrir cet instrument parfois méconnu. À Fort-Calquier, par exemple, il y a 4 carillonneurs qui se relayent toute l'année. Et je pense aussi ils peuvent faire fortifier leur équipe. Ils seront très contents. Ils vont certainement ouvrir une classe de carillon prochainement, justement dans le but de transmettre. Et rien de mieux qu'une série de concerts en plein air pour attirer un nouveau public, habitant ou simplement de passage.